Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jessica Carter ajustait son écharpe en cachemire noir tandis qu'elle marchait dans l'allée de l'avion. Ses chaussures élégantes résonnaient sur le sol brillant de la première classe. Ses yeux brillaient d'excitation et de fatigue accumulée après des semaines de travail intense à Wall Street. Pour elle, ce vol représentait un moment de répit, une pause bien méritée. Elle s'arrêta devant son siège réservé, et posa son sac à main délicatement sur le support. Le steward, un jeune homme au sourire forcé, s'approcha pour l'accueillir. Tout semblait normal, jusqu'au moment où l'hôtesse principale, Linda Thompson, s'avança, le visage fermé, les lèvres pincées. « Madame, commença Linda, mais son ton était déjà condescendant. « Oui », répondit Jessica calmement, sortant sa confirmation de réservation. Linda la parcourut rapidement du regard et répondit d'un ton sec. « Vous ne pouvez pas rester ici. Ce siège est réservé pour un autre passager. » Jessica sentit son cœur se serrer. « Excusez-moi ? Mais j'ai réservé ce siège il y a des mois. » « Nous ne pouvons rien faire, madame. Vous devez vous déplacer. » Le monde de Jessica sembla s'écrouler. Les passagers autour d'elle la fixaient, certains avec étonnement, d'autres avec un jugement silencieux. Une boule d'humiliation monta dans sa gorge. Ses mains tremblaient légèrement en tenant son billet. Le steward tenta de calmer la situation. « Peut-être pourrions-nous. » Mais Linda coupa tout espoir de médiation. « Non. C'est la décision de la compagnie. » Jessica dut se lever, avancer vers la classe économique, chaque pas résonnant comme un coup porté à sa dignité. Les murmures des autres passagers la poursuivaient. Certains disaient « quelle honte », d'autres restaient indifférents. Alors qu'elle passait devant sa rangée initiale, un petit garçon la regarda avec curiosité, et Jessica força un sourire. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. Elle ignorait encore que ce geste d'humiliation allait déclencher un enchaînement d'événements qui changerait sa vie, et celle de ceux qui l'avaient humiliée. Pendant ce temps, dans son bureau à Manhattan, son mari Marcus Carter, PDG de Carter Airlines, était en réunion. Un appel urgent interrompit la discussion. « Monsieur Carter, votre épouse a été déplacée de première classe par nos équipes. » Marcus s'immobilisa. Son regard dur se durcit encore. Comment osait-on humilier Jessica, sans savoir qui elle était vraiment ? Le prologue se termine sur cette tension, une injustice flagrante, une humiliation publique et la promesse d'une confrontation inévitable. Marcus Carter était assis derrière son immense bureau vitré, au 45 étage de Carter Airlines, lorsqu'un assistant interrompit sa réunion. « Monsieur, c'est, à propos de votre épouse. » Marcus fronça les sourcils, un pressentiment désagréable se faufilant dans son esprit. « Parlez. » L'assistant, nerveux, balbutia. Elle a été déplacée de première classe. Par les hôtesses, elles disent qu'elle n'avait pas le droit de rester. Le monde sembla basculer pour Marcus. Il sentit un mélange de colère et d'incrédulité le submerger. Sa femme, Jessica, une femme qu'il respectait et aimait profondément, humiliée en pleine vue de tous les passagers, par ses propres employés. Il bondit de son siège. « Montrez-moi la vidéo du vol immédiatement, » ordonna-t-il. Sur l'écran, il vit sa femme, debout, serrant son billet, rouge de honte, escortée vers la classe économique. Les murmures des passagers, le regard condescendant de l'hôtesse, tout était là, capturé par les caméras de surveillance. « Comment ont-ils osé ?» murmura Marcus, la mâchoire crispée. Il prit son téléphone et appela directement le directeur de vol. « Je veux tous les noms des responsables de ce vol, immédiatement. » Pendant ce temps, Jessica, assise en classe économique, tentait de retenir ses larmes. Elle se sentait trahie, blessée, mais surtout en colère. Elle n'avait pas besoin de son mari pour défendre sa dignité, mais elle savait qu'avec lui, la justice serait implacable. Quelques minutes plus tard, Marcus avait convoqué l'équipe de gestion. « Nous allons corriger cette erreur. Et je vous garantis, ceux qui ont humilié ma femme ne travailleront plus jamais pour Carter Airlines. » Sa décision était prise.
Mais il savait que ce n'était pas seulement une question de punition, il devait restaurer la dignité de Jessica et montrer que personne n'avait le droit de la rabaisser, pas même ses propres employés. Le chapitre se termine sur Marcus qui se lève, le regard déterminé, prêt à intervenir personnellement pour rectifier l'injustice. Sa colère et sa détermination promettaient un retournement de situation spectaculaire. L'avion venait tout juste de traverser le survol de l'Atlantique lorsqu'un appel du cockpit intercepta l'équipage de cabine. Une voix ferme, autoritaire, résonna dans l'interphone. « Ici Marcus Carter. Je suis le PDG de Carter Airlines. Mettez immédiatement ce vol en attente. J'arrive. » L'équipage, médusé, échangea des regards inquiets. Marcus Carter, l'homme dont le nom figurait sur les billets et les contrats, descendait personnellement dans la cabine. Les passagers murmuraient, certains se levaient, impressionnés et curieux. Jessica, toujours en classe économique, sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais vu son mari intervenir de cette manière, mais elle savait qu'il ne laisserait pas passer une telle humiliation. Quelques minutes plus tard, Marcus entra dans la cabine. Son regard glacé balaya les rangées jusqu'à ce qu'il tombe sur Linda Thompson, l'hôtesse principale, et le steward qui l'avait aidé à expulser Jessica. « Vous êtes Marcus Carter » balbutia Linda, la voix tremblante. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il s'avança lentement, chaque pas mesuré, et fixa l'hôtesse avec une intensité qui faisait trembler. « Oui. Et vous avez humilié ma femme. » Linda tenta de sourire, mais son expression était crispée. « Monsieur, nous avons suivi la procédure. » « La procédure ?» Marcus éclata, sa voix résonnant dans toute la cabine. « La procédure ne permet pas d'humilier un passager. Et encore moins ma femme. » Le steward tenta d'intervenir. « Sœur, nous ne savions pas. » Marcus le coupa net. « Vous ne saviez pas ? Vous ne saviez pas qui elle était. Voilà votre erreur. » Jessica, émue, sentit une vague de fierté l'envahir. Elle n'avait pas besoin d'expliquer sa dignité, Marcus le faisait pour elle, avec une autorité implacable. Les passagers observaient en silence, certains rougissaient de honte, d'autres chuchotaient des excuses mutuelles. Marcus continua. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus autorisé à voler sur mes vols internationaux. Et je veux une enquête complète sur vos actions. Compris ? » Linda et le steward, tétanisés, hochaient la tête. Ils savaient que ce n'était pas simplement une réprimande, la carrière de leur vie venait de basculer en quelques minutes. Marcus se tourna vers Jessica, lui prenant la main. « Tu n'auras plus jamais à subir cela. » Jessica sourit, émue mais encore tremblante. Elle savait que cette humiliation allait se transformer en justice et en victoire. Le chapitre se termine sur Marcus qui ordonne que l'avion reprenne sa route, mais avec un message clair. Nul ne peut humilier les autres impunément, surtout pas ceux qui ont la force de faire respecter la justice. Le lendemain, Marcus Carter était déjà au siège de Carter Airlines, entouré de ses cadres supérieurs. Ses traits étaient durs, ses yeux brûlaient de colère contrôlée. L'incident de la veille n'était pas qu'une simple erreur de service, c'était une atteinte personnelle et publique à sa femme. Il prit la parole d'une voix calme mais tranchante. « Les actions de ces employés ne sont pas seulement inacceptables, elles sont intolérables. J'exige leur suspension immédiate, et qu'une enquête complète soit menée pour déterminer les responsabilités. » Le directeur des ressources humaines tenta de protester. « Monsieur Carter, certains passagers pourraient mal interpréter une telle sanction. » Marcus le coupa net. « Peu importe. Cette affaire dépasse la peur du qu'en dira-t-on. C'est une question de dignité et de justice. » Dans le même temps, Jessica se trouvait dans le confort de leur appartement à Manhattan, observant les nouvelles locales. Les réseaux sociaux s'étaient rapidement emparés de l'incident. Les vidéos de son expulsion circulaient déjà, accompagnées de commentaires indignés. Elle reçut alors un appel de Marcus. Sa voix, habituellement ferme, était teintée de réconfort. « Jessica, j'ai réglé l'affaire. Les responsables ont été suspendus. La compagnie va publier un communiqué officiel. » Jessica sentit son cœur se réchauffer. Mais Marcus n'avait pas terminé. Il ajouta. « Et je veux que tu saches quelque chose.
Personne, jamais, n'osera te rabaisser à nouveau. Le communiqué officiel fut publié quelques heures plus tard. Carter Airlines condamne fermement toute forme de racisme, discrimination ou humiliation de nos passagers. Tout employé ne respectant pas ces principes sera sanctionné immédiatement. Nous défendrons toujours la dignité et le respect de chacun. Les employés de la compagnie furent stupéfaits. Beaucoup murmurèrent entre eux, réalisant la gravité de l'incident. Certains craignaient leur avenir, d'autres se sentaient honteux. Pendant ce temps, Jessica reçut des messages de soutien venant de partout, collègues, amis et même des passagers témoins de l'incident. Mais ce qui la toucha le plus, c'était le geste de Marcus. Elle comprit que cette humiliation avait été transformée en un acte de justice publique et personnelle. Ce chapitre se termine sur Marcus et Jessica, côte à côte, regardant les nuages depuis le Penthouse. Le vent de Manhattan semblait purifier l'air. Pour Jessica, l'injustice n'était plus qu'un souvenir lointain. Et pour Marcus, il n'y avait rien de plus important que de protéger l'honneur et la dignité de celle qu'il aimait. Quelques jours après l'incident, Jessica était de retour à bord d'un vol international, mais cette fois, quelque chose avait changé. Dès son arrivée à l'aéroport, le personnel l'a reconnue immédiatement. Les visages autrefois condescendants étaient maintenant empreints de respect et de crainte. En entrant dans la cabine de première classe, elle trouva une petite enveloppe posée sur son siège, au nom de Jessica Carter. Avec curiosité, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un simple mot écrit à la main par Marcus. Pour toi. Pour que jamais personne n'ose te rabaisser à nouveau. Son regard se leva vers le ciel à travers le hublot, et un sourire léger illumina son visage. Chaque passager la regardait maintenant avec admiration silencieuse. Elle avait retrouvé non seulement sa place, mais sa dignité intacte. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel de Carter Airlines fut diffusé dans le monde entier. La compagnie réaffirme son engagement envers le respect et la dignité de tous ses passagers. Tout acte discriminatoire ou humiliant sera sanctionné avec la plus grande rigueur. Jessica sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle savait que cette humiliation publique avait été transformée en un exemple de justice, et que son nom ne serait plus associé à un moment de honte, mais à une victoire personnelle et symbolique. Le soir même, de retour à Manhattan, elle retrouva Marcus sur le balcon du Penthouse. La ville brillait en dessous d'eux, illuminée par les lumières de la vie qui continuait. Il posa une main sur la sienne, la regardant droit dans les yeux. Personne, jamais, ne pourra te rabaisser. Et si quelqu'un essaie? Jessica l'interrompit avec un sourire. Tu seras là. Ils rirent doucement, mais leur regard témoignait de la gravité de ce qu'ils avaient traversé. La leçon était claire, la dignité ne se demande pas, elle se protège. Et parfois, la justice prend la forme d'une intervention inattendue mais implacable. Le chapitre se termine sur Jessica s'installant confortablement à son siège en première classe, son regard calme et assuré tourné vers l'horizon. Cette humiliation avait été le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où respect, justice et amour étaient indissociables.